Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passerait d'un point de vue économique si Valérie Pécresse était élue présidente de la République en 2022. Alors nous allons établir un rapide tableau non exhaustif de différentes mesures que mettrait en œuvre Valérie Pécresse et son gouvernement. Donc tout d'abord, Valérie Pécresse fixerait des secteurs économiques clés dans lesquels elle investirait massivement de l'argent afin d'orienter la recherche publique. Alors elle choisirait en effet 4 ou 5 grands secteurs stratégiques, ce qui me paraît évidemment totalement crédible et cohérent étant donné que on ne peut pas financer énormément de secteurs étant donné les contraintes budgétaires du pays. Et si l'on veut investir des montants significatifs, il faut sélectionner un petit nombre de secteurs. Donc cela m'apparaît comme étant une bonne proposition. Donc, pour réindustrialiser la France, Valérie Pécresse propose de créer un crédit d'impôt relocalisation, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, donc créer un crédit d'impôt relocalisation réduirait évidemment les recettes de l'État. Mais nous y reviendrons plus tard sur l'équilibre budgétaire dans le programme de Valérie Pécresse. Pour l'agriculture, Valérie Pécresse veut augmenter de 5 000 euros la dotation aux jeunes agriculteurs, ce qui représente un certain coût, mais pourrait soutenir notre agriculture. Valérie Pécresse, concernant notre dépendance énergétique, propose d'arrêter les fermetures de centrales nucléaires et de prolonger la durée de vie jusqu'à 60 ans de ces centrales et construire des EPR de deuxième génération. Pour la transition énergétique, Valérie Pécresse mise donc principalement sur le nucléaire, qui est évidemment une énergie rentable et assez peu coûteuse. Valérie Pécresse veut investir massivement dans la santé. Elle veut augmenter de moitié le budget de la prévention. Elle veut diminuer la part du personnel administratif à moins de 25% des effectifs dans les hôpitaux. Donc ça, c'est pour réduire les dépenses et financer son programme. Elle veut revaloriser les rémunérations des infirmiers du secteur public et du secteur libéral, ainsi que les tarifs de la médecine générale et des actes urgences.
Donc là, il faut prévoir une hausse des dépenses. Valérie Pécresse, concernant la dépense, veut sacraliser les dépenses de défense à un niveau d'au moins 2% du PIB. Donc elle ne pourra pas jouer sur les dépenses de défense pour réduire les déficits et la dette, ce qui évidemment n'est pas souhaitable étant donné la conjoncture internationale actuelle. Concernant les dépenses et les recettes, Valérie Pécresse veut diviser par deux les impôts de production afin de réduire les coûts de production et inciter les entreprises à venir s'installer en France et à créer des emplois. Elle veut supprimer les charges sociales qui pèsent sur la participation et l'intéressement, ce qui diminuera le coût du travail et favorisera la participation des salariés dans l'entreprise. Elle veut exonérer de charges sociales pendant 6 mois le premier emploi d'un jeune ou le nouvel emploi d'un salarié expérimenté de plus de 55 ans. Effectivement, ces catégories sont généralement les plus touchées par le chômage. L'objectif étant de réduire le taux de chômage de ces groupes dans la population. Elle veut exonérer totalement le droit de succession ou la transmission d'une entreprise. Et elle souhaite simplifier drastiquement le code du travail. Il est clair que la lourdeur des normes, des lois et du code du travail euh, est un coût pour les entreprises qui sont obligées d'employer des spécialistes, soit en interne, soit en externe, pour rester dans la loi. Simplifier le code du travail permettra donc de réduire les coûts administratifs des entreprises. C'est donc une bonne chose. Valérie Pécresse veut redéfinir le périmètre de l'action publique en fixant des priorités aux régaliens, à la recherche, la santé, l'éducation et la formation. Elle veut réduire les dépenses de toutes les missions moins prioritaires. Alors évidemment, cela est dans l'optique de conserver des finances publiques saines et un équilibre dans les comptes publics. Le problème, c'est qu'elle ne précise pas vraiment les secteurs particuliers dans lesquels elle souhaite réduire les dépenses, sachant qu'elle sanctuarise le régalien, la recherche, la santé, l'éducation, et on verra plus tard qu'elle augmente aussi les dépenses dans la culture. Donc je ne vois pas trop dans quel domaine elle va diminuer les dépenses. Donc concernant encore une fois le surendettement, Valérie Pécresse veut consacrer les cagnottes budgétaires au remboursement de la dette. Oui, à l'heure actuelle, lorsqu'il y a un surplus de recettes
ou des moindres dépenses non anticipées, les gouvernements, par logique électoraliste, ont une fâcheuse tendance à dépenser l'argent dans des mesures pour demeurer populaire plutôt que de rembourser notre dette. Donc, il est important lorsque on a une marge de manœuvre d'un point de vue budgétaire de rembourser en priorité la dette du pays plutôt que de dépenser l'argent à tort et à travers. Alors, Valérie Pécresse, toujours d'un point de vue équilibre budgétaire, veut diminuer la CSG, ce qui fera une moindre entrée d'argent dans les caisses de l'État, étant donné l'importance de la CSG dans les recettes publiques. Sans compter qu'elle veut revaloriser la rémunération des personnels hospitaliers. Nous en avons déjà parlé. Et au-dessus, elle veut largement investir dans le système de santé. Elle veut protéger le revenu des agriculteurs en faisant respecter le coût de production des produits agricoles sur toute la chaîne d'approvisionnement. Cela est une mesure de justice pour les agriculteurs et entraînera peut-être bien un renchérissement du coût des produits alimentaires, étant donné que je doute fort que la distribution veuille baisser ses marges. Madame Pécresse veut créer une allocation sociale unique plafonnée à 75% en du SMIC qui remplacerait les autres allocations, notamment le RSA. À l'heure actuelle, si elle était mise en œuvre, cette mesure, cela représenterait une allocation de 952 euros et 9 centimes à peu près. Alors, cela est beaucoup plus que le RSA, qui est à peu près à 500 euros la location pour une personne seule, sans enfant, évidemment. Cela engendrerait une hausse des dépenses si l'on remplace le RSA par cette allocation unique plafonnée. Donc cela ne constitue pas une baisse des dépenses, mais probablement bien au contraire, si l'on prend en compte que le RSA augmente pour les parents, évidemment, qui ont des enfants. Donc je ne pense pas que cette mesure soit une bonne chose pour les comptes publics. Madame Valérie Pécresse, concernant la retraite, veut relever progressivement l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans. Il est évident qu'avec le papy boom, il faut agir sur le point de vue de la retraite, notamment soit en augmentant la durée de vie au travail, ou en réduisant les pensions, ou en augmentant les cotisations.
Madame Pécresse décide, elle, de repousser l'âge de la retraite. Madame Pécresse veut relever le plafond du quotient familial à 3 000 euros, ce qui engendrerait évidemment une hausse des dépenses, des allocations. Elle veut revaloriser tous les ans les prestations familiales au niveau de l'inflation, ce qui constitue également une hausse des dépenses. Madame Pécresse veut soutenir la culture et le sport, comme je l'ai dit au-dessus, ce qui consistera en un budget augmenté probablement pour ces secteurs. Donc une plus ample dépense publique pour ces secteurs. Madame Pécresse veut lutter contre le réchauffement climatique, donc en favorisant le nucléaire, on l'a déjà vu. Elle veut lancer un grand plan de 11 milliards d'euros d'ici 2040 pour que la France devienne un leader mondial dans l'hydrogène. De manière générale, Madame Pécresse prévoit donc une baisse des dépenses dans certains domaines, comme on l'a vu, mais surtout une hausse des dépenses dans beaucoup de domaines, puisqu'elle sanctuarise pas mal de secteurs, et peu de hausse de recettes. Donc, pour maintenir les comptes publics dans le vert, Madame Pécresse mise sur une forte croissance. Comme elle le dit, moins d'impôts, moins de dépenses, moins de dettes. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'expression moins de dépenses, étant donné tout ce que l'on a abordé au-dessus. Donc la dette ne pourra se combler que si la croissance est au rendez-vous, grâce aux baisses de recettes et aux hausses de dépenses prévues. Je ne suis pas certain que ce sera le cas. Le programme de Valérie Pécresse ne demeure cohérent que si l'on part du principe qu'elle fait un pari sur la croissance. Pari risqué dans la conjoncture actuelle. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Voilà. Merci. Au revoir.